Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est au cœur de l'actualité et bien sûr de votre programme d'AGGSP, les frontières. On nous dit souvent que la mondialisation les fait disparaître, qu'on vit dans un monde ouvert, sans limite. Mais quand on y regarde de plus près, la réalité peut être bien différente. On a plutôt l'impression de voir un monde qui se barricade, qui construit des murs. Regardez cette image. Elle est percutante, non? Elle nous met face à la réalité physique, parfois brutale, d'une frontière aujourd'hui. Ce n'est pas juste une ligne abstraite sur une carte. Non, c'est une barrière de plusieurs mètres de haut avec des barbelés qui séparent deux continents, deux mondes. Et c'est surtout le théâtre de drames humains quasi quotidiens. Voilà donc la grande question qui va nous guider. Comment ça se fait que dans un monde où tout semble circuler à toute vitesse, l'info, l'argent, les marchandises, on ait cette impression d'un grand retour des frontières? C'est un sacré paradoxe. Et c'est ce paradoxe qu'on va essayer de démêler ensemble. Pour y répondre, voici notre plan de vol. D'abord, on va poser les bases, super important, avec les définitions clés. Ensuite, on analysera ce phénomène de frontiérisation. Puis, on apportera de la nuance en voyant que les frontières sont aussi des filtres et des lieux de coopération. On mettra tout ça en pratique avec une étude de cas avant de conclure sur la nature vraiment complexe des frontières aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon, on entre dans le vif du sujet. Avant de se lancer dans une analyse en AGGSP, il y a un truc non négociable. Il faut maîtriser les mots, le vocabulaire. C'est vraiment la base pour construire une argumentation qui tient la route. Évidemment, c'est la clé pour une bonne copie au bac. On commence avec le mot de base, la frontière. La définition classique, celle du dictionnaire si vous voulez, c'est une ligne qui sépare deux États, deux pouvoirs différents, deux souverainetés. En gros, c'est là où la loi d'un pays s'arrête et où celle d'un autre commence. Ça a l'air simple dit comme ça, mais vous allez voir que la réalité est bien plus riche. Alors là, attention, mot crucial pour comprendre notre monde, la frontiérisation. Retenez-le bien. C'est tout le contraire de l'ouverture. C'est le processus qui voit les États construire de plus en plus de murs, renforcer leur contrôle, multiplier les barrières. C'est la tendance lourde qu'on observe partout, et ce qui est fou, c'est que ça s'est accéléré juste après la chute du mur de Berlin. Un vrai paradoxe, je vous disais. Mais attention, il faut tout de suite nuancer. Il ne faut surtout pas avoir une vision uniquement négative. Un espace transfrontalier, c'est l'exact opposé d'un mur. C'est une zone, une région, où la frontière ne sépare plus, mais au contraire, elle connecte. Elle devient une sorte de charnière où les gens, les entreprises, les cultures des deux côtés vivent et travaillent ensemble. On attaque notre premier grand axe. L'idée que les frontières s'effacent avec la mondialisation, soyons clairs, c'est en grande partie un mythe. Les faits, les chiffres, tout nous montre une tendance inverse et massive, cette fameuse frontiérisation, ce durcissement du monde. Cette photo, elle est très parlante. Elle nous rappelle qu'une frontière n'existe pas toute seule dans la nature. Elle est construite, elle est matérialisée, et elle est surtout surveillée et défendue par des agents, par l'État. C'est une décision politique qui, pour être appliquée, demande des moyens humains et financiers considérables. Et ces moyens, justement, sont colossaux. Prenez ce chiffre, 113 milliards d'euros. C'est le budget de l'Union européenne juste pour le contrôle de ses frontières et la gestion des migrations entre 2021 et 2027. C'est quasiment le double de la période d'avant. Ça vous montre bien que le renforcement des frontières est devenu une priorité politique et financière. Mais si on s'arrêtait là, notre analyse serait vraiment incomplète. Parce que la frontière, elle ne fait pas que séparer. Ses fonctions sont beaucoup plus complexes. En fait, elle connecte presque autant qu'elle divise. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce deuxième axe. Le contraste entre ces deux images est saisissant. À gauche, la frontière vue comme une barrière inhumaine, absurde, défiée par le regard innocent d'un enfant. Et à droite, cette même ligne de séparation qui devient le lieu d'une rencontre historique, un symbole d'espoir. La frontière a donc ce double visage, cette ambivalence fondamentale. C'est un mur ou c'est un pont? Voilà le point crucial à comprendre, cette double fonction. Une frontière, c'est un filtre. Elle ne bloque pas tout, mais elle choisit, elle sélectionne. Elle va laisser passer les touristes, les marchandises, les travailleurs très qualifiés, mais elle peut devenir un mur infranchissable pour d'autres. Et c'est aussi une interface, c'est-à-dire une zone de contact qui met en relation et qui organise les échanges entre deux mondes. Et cette idée de coopération, ce n'est pas juste de la théorie, c'est du concret. En Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a des organisations qui travaillent activement à transformer ces zones frontalières, qui sont souvent des lieux de tension, en de véritables moteurs de développement. C'est la preuve qu'une autre vision de la frontière est possible, une vision basée sur le partage. Et attention, la frontière se transforme sous nos yeux avec la technologie. On parle maintenant de smart borders, de frontières intelligentes. Le mur n'est plus seulement fait de béton, il est de plus en plus fait de données. Imaginez le tableau. Des drones qui surveillent, des capteurs biométriques dans les aéroports, des algorithmes qui analysent des milliers de données pour décider si une personne présente un risque. Le contrôle devient invisible, numérique, et il nous suit bien au-delà de la ligne géographique.
Allez, passons à la pratique avec une étude de cas. C'est un exercice typique du bac. On va appliquer notre méthode d'analyse de documents à une œuvre d'art qui est devenue un symbole, sur la frontière sans doute la plus médiatisée du monde. Appliquons la méthode. D'abord, on présente. C'est une installation photo géante de l'artiste français J.R. Ensuite, le contexte. L'œuvre a été installée en 2017 sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique, pile au moment où le président Trump promettait de renforcer ce mur. Le message de l'artiste est donc hyper puissant. Il oppose la brutalité de cette barrière d'acier à l'innocence et à la curiosité d'un enfant. Cet enfant, lui, il ne voit pas une frontière, il ne voit pas un ennemi. Il regarde juste curieux de l'autre côté. C'est une critique à la fois poétique et très humaniste de cette idée de séparation entre les peuples. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. On a vu que la frontière est un objet géopolitique vraiment complexe, tiraillé entre des logiques totalement contradictoires de fermeture et d'ouverture. Ce tableau y résume parfaitement ce paradoxe. D'un côté, on a un monde qui se hérisse de murs et de barbelés, de surveillance numérique, avec des budgets de contrôle qui explosent, et en même temps, de l'autre côté, des espaces de libre circulation comme Schengen existent et fonctionnent, la coopération transfrontalière se développe, et les flux de personnes et de marchandises n'ont jamais été aussi intenses. La frontière a bien une double vie. Pour finir, la petite fiche de survie pour le bac. Ce qu'il faut absolument retenir. Les 3 notions clés, frontiérisation, espace transfrontalier, smart border. Les 3 exemples en béton à caser dans une copie, le mur États-Unis-Mexique, l'espace Schengen et la coopération en Afrique de l'Ouest. Et s'il vous plaît, l'erreur à ne jamais commettre. Pensez que la frontière n'est qu'une simple ligne sur une carte. C'est un espace, une zone épaisse, un processus social et politique. Et je vous quitte avec une question pour aller plus loin. Si la frontière de demain, ce n'est plus un mur de briques, mais un mur de données, quel sera le prochain visage de la séparation entre nous ? Et comment est-ce qu'on pourra défendre nos libertés face à une frontière invisible qui nous analyse et nous juge en silence ? La réflexion ne fait que commencer. Merci pour votre attention et à très bientôt.